au long de l'histoire, il y a eu beaucoup de prétendants qui ont cherché à conquérir le monde pour être roi, prince du monde. Le premier des usurpateurs, c'est bien sûr Satan, celui qui s'est rébellé contre Dieu dès le commencement, dès le départ, qu'on appelle le père du mensonge, dès le commencement. Et donc Satan a aussi incité des hommes pour justement conquérir le monde et être maître du monde. Je prendrai l'exemple de Nabuchodonosor, que nous avons dans la Bible, qui est donc cet empereur babylonien, qui rasait tout sur son passage. Nous pouvons prendre aussi comme exemple Darius, un empereur perse. Nous pouvons prendre aussi, excusez-moi, Alexandre le Grand, voilà. Alexandre le Grand, lui pareil, qui rasait tout sur son passage, il est arrivé jusqu'en Inde. Et bien sûr, tous les empereurs romains, Jules César, Domitien, Claude, etc. Aussi, nous pouvons prendre Gengis Khan, Napoléon, Lénine, Staline, Hitler, qui voulaient tous être maîtres du monde. Mais ils ont tous échoué. Tous les hommes ont échoué. Et même Satan. Un jour, au retour de Christ, au jour du jugement, Christ reviendra. Et donc il aura sa victoire totale sur Satan et sur les ennemis. La victoire définitive. Amen. Bien sûr, cette victoire est déjà remportée à la croix il y a 2000 ans. Mais au retour de Christ, la victoire sera totale, définitive. Et Satan ne pourra plus inciter des hommes, ne pourra plus provoquer, ne pourra plus tenter. Parce que nous serons avec notre Père. Nous serons dans la cité céleste. Et Satan va être anéanti, jeté dans les temps de feu pour toujours. Nous allons méditer ce matin sur un texte, justement, célébrant cette victoire au prix du sacrifice à la croix. Victoire remportée au bénéfice du peuple de Dieu. Donc, lisons ce matin dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà donc médité quelques textes sur ce livre de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse qui veut dire révélation. Donc, ce sont des visions que l'apôtre Jean a reçues, qui parlent bien sûr des temps de l'avenir, du retour de Christ, mais aussi des temps présents. Apocalypse, donc, chapitre 5. Les versets 1 à 12. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons bien sûr essayer de comprendre toutes ces images qu'il y a dans cette vision, l'image de l'agneau immolé, du lion, des êtres vivants, des anciens, etc. C'est une vision qui se passe dans la cour céleste, dans la salle du trône de Dieu. Une vision avec beaucoup d'images que nous voulons interpréter avec la parole de Dieu, avec d'autres textes de la parole de Dieu. Jean, donc l'apôtre, était exilé, confiné quelque part dans l'île de Patmos. Quelque part, cette île entre la Turquie et la Grèce actuelle. Il aperçoit donc, dans un premier lieu, la main droite du roi, d'un roi assis sur le trône, et qui tient un livre, probablement plutôt un rouleau, écrit sur ses deux faces. Nous l'avons lu. Vous savez, dans les temps anciens, certains documents juridiques, tels que les testaments, les contrats, étaient scellés par des sceaux, qu'on cachette sur de la cire fondue, fermant ainsi le document. C'est ce qui nous fait dire d'ailleurs que c'est plutôt un rouleau et non pas un livre, comme on peut le comprendre aujourd'hui. Et donc les différents témoins du contrat ou du testament signé ont chaque témoin a son propre sceau. Et donc chaque témoin tamponne le rouleau. Le but est de s'assurer que personne ne peut ouvrir ce document avant le moment opportun. Et donc Jean voit ce rouleau fermé, scellé de 7 sceaux. La question posée est de savoir qui serait habilité à ouvrir le rouleau. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et dans un premier temps, nous l'avons lu, personne ne se présente, nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est digne d'ouvrir, ni de regarder le livre. Bien sûr, comment nous pouvons comprendre cette formule, dans le ciel, sur la terre, sous la terre? C'est une manière de désigner toute la création. Ainsi, aucune créature ne peut ouvrir le rouleau. Et Jean lui-même, celui qui voit la vision, est profondément affligé et il pleure abondamment. Jean désire que ce livre soit ouvert. Et l'un des anciens le console et le rassure en lui disant, quelqu'un est qualifié d'ouvrir le rouleau. Comment on peut comprendre ce terme d'ancien? Dans le chapitre 4, toujours de ce livre de l'Apocalypse, nous lisons. Donc c'est une autre vision par rapport
là, au Père Céleste. Nous voyons le trône de Dieu, avec toutes ces images de ces pierres précieuses autour du trône. Aussitôt, donc, je fus ravi en esprit, c'est toujours Jean qui voit cette vision, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Et autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Nous comprenons bien que dans ce chapitre 4, il y a 24 anciens, siégeant sur des trônes tout autour du trône de Dieu, majestueux. Le terme grec, traduit par ancien, c'est presbyteros. On parle du presbytère, donc le logement du responsable de l'Église. Donc presbyteros a plutôt en grec le sens de vieillard, ancien. Comme on peut le comprendre aujourd'hui, quand nous avons des anciens dans une église. C'est exactement ça, cette signification. C'est-à-dire donc des personnes qui exercent une certaine autorité spirituelle au sein du peuple de Dieu. Amen. Ces anciens dans la vision sont assis sur des trônes. Donc cela veut dire qu'ils sont quelque part dirigeants. Et à l'époque en Israël, chaque ville avait des anciens. Après l'exil babylonien, lorsque la synagogue est née, c'est à partir de là que vraiment la synagogue est née, avant c'était plutôt le temple à Jérusalem, c'est là où on priait, et on adorait, on faisait des sacrifices. Et donc, après l'exil, chaque communauté attachée à une synagogue avait ses responsables portant le titre d'ancien. Dans une synagogue, on parle plutôt d'ancien. Dans la vision du chapitre 4, donc on distingue ces 24 anciens. Là, le chiffre 12 est doublé. Pourquoi? Israël est le peuple issu de 12 fils de Jacob. Et dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu a pour fondement les 12 apôtres. Pourquoi donc le chiffre 12 est doublé? Est-ce que c'est pour rassembler l'Israël de l'ancienne alliance et le peuple de la nouvelle alliance? Pour dire donc que le nouveau peuple de Dieu n'est pas Israël, mais un super Israël. Et au chapitre 7 de l'Apocalypse, ce nouveau peuple de Dieu est représenté par 12 tribus. Nous voyons que dans le chapitre 7, il est question de 12 tribus, formant donc le nouveau peuple de Dieu. Nous comprenons donc que nous avons 2 dirigeants pour chaque tribu. L'un étant le représentant du peuple juif et l'autre celui des non-juifs, pour justement représenter l'ensemble des croyants, juifs et non-juifs, du nouveau peuple de Dieu. Amen. Donc les 24 anciens sont donc les représentants du nouveau peuple de Dieu. Revenons donc à notre vision au chapitre 5. Jean, donc, est affligé. Il pleure. Et l'un des anciens le console et lui dit, « Le lion de la tribu de Juda est habilité à ouvrir le rouleau. » Le lion est le roi des animaux. Et le lion est l'emblème de la tribu de Juda. Pourquoi donc on a utilisé lion pour la tribu de Juda? D'où vient cela? Regardons ce texte dans Genèse 49. Genèse 49, à partir du verset 9 et 10. Et donc, dans
ce chapitre 49, c'est Jacob qui bénit ses enfants. Et il donne donc des prophéties au sujet de ses 12 fils. Et voici ce qu'il dit à propos de Judas. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, d'après le terme hébreu, veut dire envoyé, celui qui est envoyé. Donc ce personnage annoncé ici est donc le lion de la tribu de Juda. Et donc l'Ancien dit à Jean, une personne est habilitée à ouvrir le rouleau. C'est le lion de la tribu de Juda. Et ce lion est aussi présenté comme le rejetant de David. D'où vient donc ce terme rejetant de David? Regardons cet autre texte dans Ésaïe au chapitre 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejetant de ses racines fructifiera. Isaïe, c'est le père de David, le père du roi David. Et donc seul le roi messianique issu de la postérité de David a rempli les conditions pour ouvrir le rouleau. Le roi de la tribu de Juda est habilité à ouvrir le rouleau. Le Messie est habilité à ouvrir le rouleau. Et donc, dans la vision, Jean s'attend à voir quoi? Un lion. Et à la place, qu'est-ce qu'il voit? Un agneau immolé. Un agneau immolé. Bien sûr, cette image de l'agneau immolé est symbolique. Qu'est-ce qu'elle évoque? Elle évoque le sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. C'est par sa mort que le Messie a remporté la victoire sur Satan. Nous l'avons chanté ce matin. Sur le mal, sur le péché. Et qui le qualifie pour ouvrir les 7 sceaux et ainsi régner. Amen. C'est par sa mort. C'est par sa mort. Et bien sûr, ici, c'est le paradoxe de la croix, la superposition des 2 images, le roi lion et l'agneau immolé. Jésus, donc, apparaît ici dans cette vision de Jean comme un roi Messie. Et comme quoi? Comme sauveur. Parce qu'il est mort comme un agneau immolé. Et l'agneau a 7 cornes. Il avait 7 cornes. Que veut dire cette image? La corne d'un animal est le symbole de sa force, de sa puissance. Regardons notre texte. Dans Jérémie 48, la force, qui traduit le terme hébreu keren, qui veut dire exactement corne. Keren en hébreu veut dire corne. Et donc, normalement, si on veut traduire mot à mot, la corne de Moab est abattue. En français, ça ne veut rien dire. La force de Moab est abattue. Donc, corne, quand on parle de l'agneau qui a 7 cornes, ça veut dire sa puissance. Ça veut dire sa force. Et le chiffre 7 symbolise quoi? La totalité, la perfection. Ainsi, l'agneau a 7 cornes. Il a toute puissance. Il a toute force. Il a vaincu. Et cette victoire sera parfaite, sera totale au retour de Christ. Amen.
L'agneau a aussi sept yeux. 7 cornes, 7 yeux. Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Comment on peut comprendre cette deuxième partie de ce verset? Les 7 yeux veut dire que l'agneau voit toutes choses. 7 étant le chiffre parfait. Il voit toutes choses. Rien ne lui échappe. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Et les 7 esprits sont un symbole de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. L'agneau donc dispose de l'Esprit de Dieu en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire sa divinité, qu'il est Dieu. Rappelons-nous, dans d'autres textes du Nouveau Testament, quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle aussi de l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Amen. L'agneau est immolé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sacrifié, mort. Mais en même temps, il est debout. Il est debout. Un agneau debout. Bizarre, non? Un agneau immolé, mort, et en même temps, il est debout. Il est debout. Qu'est-ce que cela veut dire, un agneau debout? On comprend, c'est une image, là aussi, de la résurrection de Jésus. L'agneau est debout au milieu du trône. Rappelle quoi? Rappelle l'ascension de Jésus et son siège à la droite de Dieu. Il est au milieu du trône. Il est à côté de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Amen. Et les 7 esprits envoyés par toute la terre est aussi un symbole. Symbole de quoi? Du Saint-Esprit envoyé aux extrémités de la terre. Quand? C'était quand que cela a commencé? Le jour de la Pentecôte, quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples. C'est là qu'il les a habilités avec cette force, cette puissance qu'il leur a donnée pour pouvoir aller aux extrémités de la terre. Nous voyons aussi une image de la Pentecôte ici, dans ce verset. Ainsi donc, les 4 événements de l'œuvre rédemptrice de Christ sont représentés ici. La mort, la résurrection, la session à la droite de Dieu et la Pentecôte, l'envoi du Saint-Esprit. Amen. Et au verset 7, il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc l'agneau vient recevoir ce livre. Il est habilité, il est digne d'ouvrir ce rouleau. Et que contient ce livre? Mes bien-aimés, faut-il chercher vraiment à deviner et ainsi se livrer à des spéculations? Non. Voilà. Voilà. Essayons plutôt de nous attacher à ce que veut faire passer l'auteur dans son écrit. L'accent est ici mis non pas sur le contenu du livre, mais plutôt sur celui qui est digne d'ouvrir le rouleau. Amen. Disait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir ce rouleau. Seul l'agneau immolé. Et donc, l'auteur met l'accent plutôt sur celui qui est habilité, capable d'ouvrir le rouleau. Donc c'est le rapport entre l'ouverture du rouleau et la rédemption des humains, de tous les peuples, qui est souligné ici. Et bien sûr, l'agneau, on parle de l'agneau, qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle l'agneau pascal immolé quand? La nuit de la sortie d'Égypte par le peuple israélite.
Lisons ces autres textes dans Exode 12. J'ai pris les 3 versets pour un petit peu résumer, sinon le texte il est long. Hein. Il y a plus de 23 versets. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On va manger l'agneau. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Cet agneau immolé symbolise la mort, le sacrifice pour offrir le pardon et pour sauver. Là, ils sont sauvés de la destruction, de la mort. Quand nous acceptons Christ dans nos vies, nous avons le salut gratuitement. C'est notre Sauveur. Et c'est au mont Sinaï que Dieu a pris Israël comme son peuple. Pour en faire quoi? Un royaume de sacrificateurs. Nous l'avons aussi dans notre texte d'Apocalypse 5. Royaume des sacrificateurs. Et dans Exode 24, il est question quoi? De table de la loi, contenant les paroles du Seigneur. C'est simplement, donc j'essaye de vous parler de ces textes de l'Ancien Testament. Je prends toujours des textes de la parole de Dieu. J'essaie pas d'interpréter parce que c'est pas évident d'avoir des images, des visions et d'interpréter par autre que la parole de Dieu. Il faut interpréter par la parole de Dieu. Et donc, je prends ces textes de l'Ancien Testament où il est parlé de l'alliance de Dieu avec son peuple au travers de Moïse, des tables de la loi au mont Sinaï. C'est ce que nous allons lire là. Verset donc 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner le peuple. Et sur cette table, même dans l'Ancien Testament, même les tables qu'a reçues Moïse, les paroles étaient écrites sur les 2 côtés. Amen. Pas simplement sur une face. Les 10 commandements sont écrits sur les 2 côtés. Exode 32. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Amen. Elles étaient écrites de part et d'autre. C'est ce que nous avons aussi dans cette vision d'Apocalypse 5. J'envoie le rouleau où c'est écrit de part et d'autre, des 2 côtés. Amen. Et puis, on parle du livre. Il est question du livre, du rouleau. On ne parle pas de tablette dans la vision de Jean. Mais regardons cet autre texte, dans Exode, toujours Exode 24, au verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. C'est les paroles que Dieu lui a données au travers de ses commandements. Il les a écrits dans un livre. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Donc là, il est question quoi? De livre. Livre de l'Alliance. Donc les 10 paroles sur les tables étaient écrites sur les 2 côtés, tout comme le livre scellé, que nous voyons dans la vision de Jean. Et ce livre scellé, donc que reçoit l'agneau immolé, correspond donc aux tables de la loi ou au livre de l'Alliance que Moïse a lu devant le peuple.
L'agneau donc ouvre le livre pour le lire lui aussi, tout comme Moïse a lu le livre devant le peuple. Donc, que contient ce livre? Peu importe. Peu importe. Jean voit dans la vision un événement comparable à celui de la conclusion de l'alliance entre Dieu et Israël, au travers de son serviteur Moïse. Et donc, Jésus, lui, est seul digne de conclure la nouvelle alliance. Il est seul digne à conclure la nouvelle alliance. Comment? Par son œuvre à la croix, par son sacrifice. Et donc, nous comprenons que là, le rouleau scellé par les 7 sceaux, c'est quoi? C'est le traité de la nouvelle alliance. C'est le livre de la nouvelle alliance. C'est exactement les images que Jean prend, ces images de l'Ancien Testament, au travers de ces textes d'Exode 24, d'Exode 32. Amen. Et c'est par son sang qui a coulé à la croix que l'agneau peut racheter des hommes et des femmes de toute la nation. Mais alors, nous avons ce traité de la nouvelle alliance. Alors, pourquoi le livre est scellé? Pourquoi le livre est scellé? Tout d'abord, dans une première réponse, je dirais, on ouvre un testament à la mort du testateur. Et donc, la mort de l'agneau permet l'ouverture du livre scellé. Mais il y a une seconde explication. Alors, ce sont des textes un peu difficiles, mais nous allons essayer de comprendre. C'est dans le livre de Daniel. Il y a beaucoup d'images là aussi. Regardons dans Daniel 12, verset 4. Donc là, l'auteur, Daniel, reçoit un ordre concernant des prophéties à venir. Donc des promesses du Seigneur à venir. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc il parle du scellement du livre, là aussi, dans Daniel. Et ce que Daniel devrait sceller contient justement l'annonce de la nouvelle alliance. L'annonce de la nouvelle alliance. Regardons maintenant dans le chapitre 9. Est-ce que nous avons tout le texte? Oui. Verset 25 au verset 27. Et je vais essayer de vous faire comprendre ces textes. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Donc, la prophétie est dite à Daniel. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Le chef qui a reçu l'onction, c'est bien sûr le Messie, le Christ. Amen. Et le décret ordonnant de restaurer, de rebâtir Jérusalem, c'est juste après l'exil. Voilà, donc quand le décret était ordonné pour rebâtir le temple et rebâtir Jérusalem, après l'exil babylonien. Donc il s'écoulera 7 septaines, attention, dans d'autres traductions on parle de semaines, mais c'est plutôt septaine. Septaine qui veut dire 7 années. Une période de 7 années. 7 septaines et 62 septaines. Pourquoi on ne va pas dire 69 septaines? Parce que là, on essaye de souligner le terme de 7, toujours par rapport, qui signalise quoi? Qui symbolise quoi? L'état parfait, l'état perfection. Tout à fait. 7 septaines et 62 septaines. Ça fait un total de 69 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse.
Donc Jérusalem sera rebâtie. Et à la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction, Christ, sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Jésus n'a rien fait. Sans reproche. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra. Là, on parle d'un autre chef, mais plutôt du chef romain, de Titus, qui a rasé la ville de Jérusalem. Quand? En 70, après notre ère. Donc, par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme une inondation. Bien sûr, l'Empire romain aussi a eu une fin. Et jusqu'à la fin serviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin, le Messie conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine. Et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Jésus-Christ a eu 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi de ministère. Au bout de 3 ans et demi, il a été sacrifié sur la croix. Donc c'est au cours de cette septaine-là, dont parle ici Daniel, qu'il a conclu alliance par sa mort avec une multitude, avec un grand nombre. C'est la mort de la croix qui fait conclure cette alliance. C'est la mort de ce Messie chef, de ce oint. Au cours de la septaine, il a conclu avec une multitude. Et donc il y a certains versets de la parole de Dieu et qu'il faut lire, prendre avec précaution. Amen. Là, on parle donc de la nouvelle alliance que le roi Messie va conclure avec une multitude, avec le nouveau peuple de Dieu. Amen. Donc c'est cela que Daniel devrait sceller. C'est ce livre de la nouvelle alliance, du nouveau traité avec Dieu. Et donc le scellement du livre signifie non pas que les gens ne devraient pas lire, mais que la réalisation de cette prophétie viendra dans un avenir éloigné par rapport au prophète Daniel. C'est pour cela qu'il devrait sceller. Donc le deuxième sens du scellement, là, c'est que ça n'arrivera pas tout de suite, mais dans un avenir lointain. C'est ça, veut dire aussi. Donc le scellement. Amen. Et donc cette prophétie n'arrivera pas dans l'immédiat, mais dans un avenir éloigné. Et donc l'agneau reçoit le droit de rompre les sceaux, car c'est en lui qu'est conclue la nouvelle alliance, qui donc accomplit ces prophéties de Daniel. Amen. La nouvelle alliance. Les 4 principaux événements du Messie constituant les fondements de la nouvelle alliance sont quoi? Sa mort, sa résurrection, son ascension, sa session, son siège à la droite du Père, et aussi donc l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ce sont exactement les 4 images que nous voyons dans ce verset 6 d'Apocalypse 5. L'agneau est immolé. Néanmoins, il se tient debout. Il est au milieu du trône. Il a 7 yeux qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. Amen. Le verset 8. Il faut que je revienne. Le verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Que signifient ici les 4 êtres vivants? Comment on peut comprendre là aussi cette image? Ces 4 êtres vivants sont déjà décrits au chapitre 4. Nous l'avons lu tout à l'heure. Chapitre 4 de l'Apocalypse. Et dans le chapitre 4, il est question quoi? Il est question du lion, de l'aigle, du taureau et d'un être humain. C'est ça les 4 êtres vivants. Lion, aigle, taureau et être humain. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. La force du taureau. Et l'être humain, bien sûr, caractérisé par un cœur, c'est-à-dire son fort intérieur. C'est un être intelligent, doué aussi de volonté, doué aussi d'affectivité, doué d'amour. Amen. Et le chiffre 4 fait penser à quoi? Aux 4 points cardinaux, aux 4 coins de la terre. Donc les 4 êtres vivants, nous avons les 4 animaux, si on peut dire, bien représentent toute la création terrestre. Ici, c'est plutôt la création terrestre. Et donc ces 4 êtres vivants sont aux côtés des 24 anciens. Ils se prosternent devant l'agneau, lui rendent un culte. Et le parfum, ce que contient les coupes d'or ici, les prières. Ce sont les prières des saints. Donc le parfum de ces coupes, ce sont les prières des saints, c'est-à-dire des croyants. Par la suite, nous voyons des anges qui se joignent aussi à cette louange de la création terrestre et des représentants, donc les anciens, les représentants du peuple de Dieu. Donc tous ensemble, ils chantent avec les anges à la gloire de Dieu. Et ces anges sont décrits ici comme nombreux, des myriades de myriades. Et ils chantent. L'agneau est digne de recevoir puissance, honneur, sagesse, force, gloire et louange. Amen. Donc cette vision dans chapitre 5 d'Apocalypse, c'est simple à comprendre par la parole de Dieu, par d'autres textes. Par d'autres textes. C'est quoi? Elle dépeint la victoire, nous l'avons chanté ce matin, la victoire de l'agneau sur Satan et sur les démons. Il a racheté par sa mort une multitude d'hommes et de femmes, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il a traité la nouvelle alliance avec le nouveau peuple de Dieu. Lui seul est capable d'ouvrir le rouleau. Lui seul est capable de conclure la nouvelle alliance avec le peuple de Dieu. Amen. Lui seul est capable de rompre les sceaux. Et cette alliance, cette nouvelle alliance, elle est éternelle. Elle est inviolable. Alliance faite entre Dieu et son nouveau peuple. Et cette alliance garantit quoi? Elle est définitive, cette alliance. Il n'y en aura plus d'autres. Amen. Elle garantit quoi? Que Dieu n'abandonnera pas son peuple, quelles que soient les circonstances. Christ a tout accompli. Il est victorieux à la croix, il y a 2000 ans. Et cette victoire sera totale, définitive, à son retour. Pour l'instant, Satan est enchaîné. Mais il fait encore des dégâts. Hein? Nous le voyons. Hein? Il incite encore des gens à se rebeller, à dominer sur les autres, etc. Donc cette victoire n'est pas encore totale, parfaite, définitive. Elle viendra au retour de Christ. Amen. Satan sera complètement anéanti. Il ne pourra plus séduire en attendant cela.
Eh bien, continuons à adorer notre Dieu. Continuons à être reconnaissants envers Christ. Chantons sa gloire, sa magnificence. L'agneau est digne. Amen. L'agneau immolé est digne de recevoir puissance, richesse, honneur, gloire, magnificence au siècle des siècles. Nous l'avons chanté ce matin.